Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme, c'est la Minute Coaching et aujourd'hui nous allons parler du passé affectif et des ex. Faut-il en parler ou non? Pourquoi en parler ou pas? Que faut-il dire ou pas? Et à quel moment faut-il évoquer les ex? Alors je le dis toujours, il y a plusieurs types de couples en fait. Voilà. Et lorsqu'on est dans un véritable couple, le couple en harmonie totale, celui pas forcément avec le A majuscule de l'amour, mais le gros H de l'harmonie, il n'y a pas de tabou. Et ce passé affectif, eh bien il faut savoir que c'est un passé, que ce soit le passé affectif ou le passé peut-être un petit peu croustillant, on sait que la personne est avec nous et qu'il n'y a aucune raison de replonger dans ce passé qui pourrait redevenir un présent. Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous êtes au début d'une relation. Vous parlez de tout, de rien. Voilà. De vos projets personnels, de votre travail, de votre vie, etc. Voilà. Et tout d'un coup, vous allez peut-être expliquer, voilà, une anecdote que vous avez vécue lors d'un plan d'un soir ou bien lors voilà, d'une relation sentimentale. Voilà. Je vais vous dire une chose, pourquoi cacher ce passé? Ce qui est très malsain, c'est lorsque, par exemple, vous êtes ensemble depuis pas mal de temps. Il y a ce lien d'attachement qui est déjà là parce que vous êtes ensemble, vous êtes un couple. Mais il règne comme ça au-dessus de votre couple un énorme point d'interrogation, c'est le passé. Alors certains d'entre vous qui me regardez là actuellement, allez peut-être me dire, bah son passé, moi je m'en fous, je fais partie de son présent et certainement de son futur. Ben, en fait, vous ne pourrez pas comprendre qui est cette personne réellement. C'est un petit peu comme si, euh, voilà, vous disiez, t'as grandi où? Plutôt à la campagne, à la montagne, à Paris? Qu'est-ce que ça peut te faire? Aujourd'hui, j'habite à Paris, ben, j'habite à Paris. Eh ben, ça vous choquerait, quoi, en fait. Bien sûr qu'il vit à Paris et de savoir s'il a des origines de Cannes, de Nice, de Dunkerque ou de Perpignan, ça va pas changer quelque chose dans votre histoire. Mais ça apporte un plus dans la communication, en fait. Voilà. Comment voulez-vous savoir euh, face à qui vous êtes réellement? Voilà. Est-ce que c'est un homme à femme? Est-ce que c'est un solitaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà vécu en couple? Ou est-ce qu'il a toujours vécu chez papa-maman et puis dans un petit studio seul? Ça vous donne aussi une indication sur est-ce qu'il est capable de vivre en couple ou pas. Voilà. Un homme qui vous dit, bah oui, j'ai vécu plusieurs fois en couple avec des filles, mais ça ne marchait pas parce que je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire. Le matin, j'aime pas qu'on me prenne la tête, j'ai la tête dans le sac, j'aime vraiment pas qu'on me parle. Tant que j'ai pas pris mon petit café, je veux la paix royale. Et puis les disputes le soir après le travail et tout, moi je préfère vivre seule. Donc déjà, ça vous donne une indication que cette personne n'est pas du tout prête, voire apte à vivre avec quelqu'un pour l'instant. Parce que rien n'est figé hein, dans la vie, on évolue tous. Voilà. Donc dites-vous bien que taire complètement un passé affectif n'est absolument pas bon. Hein, voilà, ça va vous donner une plage de mystère totalement et voir quand on ne parle pas du tout du passé, c'est pas bon. C'est souvent qu'il y a peut-être bien un côté un peu dark side qui veut être caché. Hein, voilà, vous allez peut-être apprendre 3-4 ans après qu'il y a un casier judiciaire que voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être été jeté à la rue par son ex parce que il faisait n'importe quoi, c'est peut-être pas quelqu'un de fidèle, etc. Donc, je vais pas vous dire dans les premiers rendez-vous étaler votre vie privée, mais quand on sait qu'on peut avoir une véritable confiance en la personne, qu'on est bien, qu'on est en harmonie avec la personne, ça va venir tout naturellement. Voilà.
Bah, tu sais, moi j'étais dans une relation sentimentale qui s'est mal terminée parce que bah, c'est quelqu'un qui subitement a eu des mauvaises influences extérieures et bah, il traînait trop avec ce gars et ce gars l'a emmené dans des trucs malsains. Il m'en avait pas parlé, j'ai senti que son comportement avait changé, il était devenu violent, il était devenu méchant, et bah, finalement, moi je peux pas rester avec quelqu'un comme ça. Il était violent, il me menaçait avec ses poings et tout. Tôt ou tard, j'ai eu peur que ça parte, donc bah, je lui ai dit stop. Voilà. Ça peut être ça, vous voyez? Bon, quand un homme ou une femme ne fait que parler d'une seule et unique personne, c'est-à-dire que soit bon, bah, c'est une personne jeune qui n'a pas eu d'autres personnes, donc dans ce cas-là, il va vous dire, bah, moi tu sais, j'ai eu qu'un amour dans ma vie, elle s'appelait, je sais pas, elle s'appelait Jennifer, et bah, Jennifer et moi, on est restés ensemble quand même 15 ans. Et puis, un beau jour, j'ai appris qu'elle me faisait cocu. Voilà, ça a été qu'une seule fois, mais bah, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et ça m'a complètement dégoûtée. On a commencé à s'insulter, se taper dessus, etc. etc. Euh, vous savez que c'est un homme qui sait aimer qu'une seule femme sur la durée. Et vous savez que c'est une personne qui va aimer la fidélité. On picole pas mal hein, dans le coin. Euh, ça y est, c'est fini. Peut-être du jus de fruits. Hein. Voilà. C'est comme ça, si vous voulez. Euh, c'est comme ça. Voilà. Il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui n'est pas sain du tout, c'est d'évoquer soudainement, au bout de plusieurs années, un passé sexuel ou un passé affectif, tout d'un coup, qui va un petit peu fausser l'image de qui vous êtes. Imaginons que vous êtes, et ça m'est arrivé, face à un homme qui fait le parfait, mais alors le parfait gendre. Voilà. Bien propre sur lui, beau gosse et tout, le gars un peu timide, un peu, vous avez l'impression que c'est l'homme d'une femme, hein, d'une femme. Et puis tout d'un coup, au bout de 2 ans, il va complètement révéler qui il était. Tu vois mon pote là-bas, hein, et ben avec lui on a fait les pires conneries qu'on puisse imaginer. On avait une petite secrétaire, on l'a prise dans tous les sens, lui et moi, au bureau. Voilà. On est allé dans les clubs échangistes, on a fait les 400 coups ensemble et tout et tout. Et bien là, tout d'un coup, vous n'allez plus du tout avoir l'image du parfait père de famille, vous allez avoir l'image d'un wow, t'as été comme ça? Ouais, c'était la bonne époque. Si c'était à refaire, je referais. Alors, ça aussi, c'est une phrase qui est extrêmement ambiguë. Si c'était à refaire, je le referais. Ça veut dire qu'il a aimé ce passé et que ce passé est ce passé, ou si l'occasion revient un jour, ça pourra se refaire. Donc quand il vous dit ça, voilà, si c'était à refaire, je le referais, qu'est-ce que tu entends par là? Bah, ça veut dire que j'assume totalement qui j'étais à cette époque et que maintenant, bon, cette époque est totalement révolue. Ou bien il va vous dire, bah ouais, si un jour l'occasion se reprend au travail, qu'il y a une belle petite secrétaire, je te cacherai pas que bah, j'irai, quoi. Voilà, là ça vous donne une indication. Mais pourquoi attendre aussi longtemps pour parler, pour vous révéler de qui vous êtes en fait? Parce que là vous risquez vraiment de décevoir et de faire du mal à la personne. D'accord? Voilà. Quand on est en totale harmonie avec quelqu'un, eh bien, normalement, on sait que ce passé, c'est vraiment du passé. Il n'y a pas de jalousie par rapport à ce passé, même si vous avez connu une de ses ex, il n'y a pas de jalousie. Vous savez que ce passé, bah, c'est ce passé. Tandis que quand il y a ce côté malsain, je cachais que, mais tout d'un coup je me révèle, bah, vous ne savez pas véritablement s'il ne va pas recommencer à être ce qu'il était avant. Voilà. Parler de ses ex avec sérénité, c'est aussi montrer qu'on a tourné la page, que, bah, comme dans
tous les moments de la vie, hein. Vous avez eu du travail, vous avez peut-être perdu votre travail, vous avez dû déménager de là où vous aimiez vraiment être. Il y a eu des moments difficiles dans votre vie, mais vous tournez la page. Cet appartement, je l'adorais, il était super bien situé. Franchement, ça m'a fait mal au cœur de devoir le quitter, mais bon, maintenant, je suis très bien là où je suis. Voilà. Parler de ces ex avec sérénité, ça veut vraiment dire, ils ont fait partie de ma vie, ils ont été là, il y a eu un moment donné où il y a eu une rupture, pour X ou Y raison, et maintenant je t'en parle avec ni positif ni négatif, je t'en parle, voilà. Quelqu'un qui va parler sans arrêt, mais sans arrêt de la même personne, en la prénommant en plus, ou quelqu'un qui va se tromper de prénom avec vous, dites-vous bien que honnêtement, la page n'est pas tournée. Voilà ce qu'il faut faire. On peut parler, t'avais connu mon ex Thomas. Voilà. On était allés une fois en vacances tous les deux et tout. J'avais cru louer un petit chalet super sympa sur internet quand on est arrivé, mais c'était une ruine. Il n'y avait pas de chauffage, on avait pris froid, on s'était même disputé, ils voulaient repartir et tout. Moi, j'avais payé la location, c'était cher en plus à la semaine et tout, 1400 euros. 1400 euros la semaine pour un vieux taudis, on a fait un procès et tout. Voilà, c'est une anecdote où vous avez nommé ce fameux ex. Mais lorsque l'ex revient sans arrêt, Thomas, tu vois, c'était un mec bien, mais tu vois, ce que j'aimais pas chez lui, c'est vraiment son côté dictateur, tu vois. Il fallait tout le temps qu'il donne des ordres à tout le monde, même pas qu'à moi. Tu vois, Thomas, c'était un mec bien, mais honnêtement, bon, ça pouvait plus coller entre nous, quoi. Puis tu vois, Thomas, il ronflait la nuit. Moi, je me réveillais le matin, j'avais la tête dans le sac. C'était pas possible, quoi, tu vois. Thomas, c'était vraiment quelqu'un... Imaginez-vous, mesdames, aussi, quand un homme fait que ça. Quand un homme ne fait que parler de la même femme. Pas les autres ex, hein, mais que celle-là, voilà, tout le temps. Dites-vous bien que la page n'est pas tournée. J'ai une question à te poser. Si demain tu revoyais Jennifer, imaginons comme ça, tu la vois dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Rien. Qu'est-ce que tu veux? Je suis avec toi maintenant. Oh, ce petit côté, je suis sur la défensive, j'ai pas aimé ta question. Comprenez bien l'inverse, d'accord? Quand il vous dit je ferai rien. Voilà. À partir du moment où vous parlez sans arrêt d'une personne, vous avez encore du ressenti pour elle. Ça peut être du négatif ou du positif, mais il y a du ressenti. Écoute, Jennifer, si je la rencontrais dans la rue, écoute, c'est une bonne question. Je crois que je tournerais la tête, en fait. Voilà. On n'a plus rien à se dire, tout ce qu'on avait à se dire, on se l'est dit. Bon, après, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a compté dans ma vie, quand même, pendant pas mal d'années. Donc, je lui dirais peut-être salut. Si elle est avec un autre mec, je tournerai la tête. Si elle est seule, ouais, je lui dirais salut, mais sans plus, quoi, en fait. Je changerai pas ton numéro de téléphone, ni rien du tout. Non. Ça, il a compris que la page est tournée. Si c'est resté avec des points de suspension et non pas un point final, il ou elle va vous dire, écoute, si je rencontrais mon ex, je crois que j'ai encore des choses à lui dire. Parce que tu vois, j'ai pas digéré du tout sa façon d'être avec moi le jour de notre rupture. J'ai rien compris du tout, voilà. Et je pense qu'on mettrait les cartes sur table et après on se sépare définitivement. Voilà. Je pense que voilà. Eh bien, vous avez posé la bonne question en posant ça. Et voyez comment il ou elle vous répond. Bon, enfin, c'est fini, voilà. Si vous avez conservé un rapport amical avec un ex ou une ex qu'aujourd'hui vous considérez plus comme un frère, une sœur, une bonne copine, une confidente, etc., pourquoi vous en
cacher? C'est la question que je vous pose. Alors moi, tu vois, parmi mes ex, je suis restée quand même assez proche de Cynthia. Parce que Cynthia, tu vois, c'est quelqu'un, en fait, on s'est rendu compte très très vite que c'était pas de l'amour entre nous, tu vois. C'était plutôt le côté fraternel, le côté bonne compagnie, on se marrait tout le temps et tout. Mais on finissait par plus se désirer, en fait. Voilà. Donc on s'est séparés, de temps en temps on s'appelle, on prend un café ensemble. Il se passe rien, parce qu'il se passait déjà plus rien à l'époque. Mais c'est comme ma sœur pour moi. Et ben voilà, pourquoi le cacher? Pourquoi découvrir au bout de 10 ans qu'il y a une Cynthia qui est restée, vous savez pas trop, c'est ambigu. Pourquoi ne pas le dire tout de suite? Vous allez dire, bah oui, c'est ma vie, elle n'a pas besoin de le savoir. Mais si vous agissez comme ça en disant c'est ma vie, elle n'a pas besoin de le savoir, ça veut dire tout simplement que vous êtes face à quelqu'un avec qui vous n'avez pas vraiment envie de partager votre vie, n'est-ce pas? Voilà. Normalement, dans un couple harmonieux, il n'y a pas de tabou, d'accord? Il n'y a pas de tabou. Donc vous avez une bonne pote que vous voyez de temps en temps, et ben vous avez une bonne pote que vous voyez de temps en temps. Si c'est harmonieux, si vous vous aimez, il n'y a pas de problème. Pardon. Il n'y a pas de problème du tout. Vous avez peut-être un passé affectif, enfin un passé croustillant peut-être, qui vous gêne peut-être un petit peu aujourd'hui parce que c'est une période de votre vie qui a été un peu folle. Et voilà. Mais c'est pareil, votre compagne ou votre compagnon actuel peut très très bien comprendre. Voilà, moi tu sais, entre 25 et 30 ans, j'ai eu une période vraiment folle. J'avais 3 nanas par soir. Alors des fois c'était une après l'autre et tout et tout. Parfois même, ça a été les 3 en même temps. Oh, les 3 en même temps. Bah ça, tu vois, aujourd'hui, honnêtement, je le referai pas. Je le referai pas. C'est à la limite, tu vois, je pense que j'étais complètement inconscient. On n'avait pas la conscience du tout. C'était de l'amusement, quoi, mais ça m'a rien apporté de particulier. Voilà, du plaisir sur l'instant, bien évidemment. Puis maintenant, c'est plus du tout ce que je recherche, quoi. Non, moi limite, ça me dégoûte, tu vois, se passer. Voilà. Et ben là, voilà, il y a rien à se cacher. Voilà, c'est tout. On est d'accord. Euh, vous aurez aussi ceux qui, voilà, qui auront une ex ou un ex qui leur a fait beaucoup de mal. Et ils vont parler encore avec un truc, une émotion, quoi, en fait. Voilà. Bien évidemment, nous ne sommes pas des êtres de bois. Et c'est ça que je n'aime pas. Ce sont les personnes qui, ouais, mon poison numéro 7 là, comment elle était? Alors la première, elle était affreuse avec moi. La dernière, là, la blonde avant, avec qui j'étais là avant toi, c'était horrible. Mais horrible. Oh là 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 là. Ça donne aussi une indication de comment il ou elle parle de ses ex. Parce que peut-être malheureusement un jour ferez-vous partie de son passé et vous verrez comment il va peut-être parler de vous avec mépris. Puis il y en aura une qui sortira du lot. Il va vous dire, avec elle, c'était vraiment... j'ai cru au grand amour avec elle. Mais voilà, bon, un beau matin, elle est parvenue. Elle est parvenue, elle était sortie avec des copines, elle est parvenue. J'ai appelé toutes ses copines, personne ne savait où elle était, son portable était débranché. J'ai appris plusieurs jours après qu'elle m'avait fait cocu, tu vois. Et ça m'a vraiment fait mal. Vraiment, ça m'a fait mal. Voilà. Rien ne nous prédisposait à ça. J'ai mis un terme tout de suite à la relation. J'ai dit, écoute, tu me dégoûtes, tu dégages, voilà. Mais ça m'a quand même vachement fait mal. Et bien à vous de lui montrer que vous n'êtes pas cette femme qui va aller papillonner ailleurs et que bah, si vous sentez qu'il y a du désir ailleurs, bah, même si vous êtes quelqu'un d'humain, vous savez dire non en fait. Voilà. Voilà.
homme va essayer de se sortir de ce passé et de rencontrer quelqu'un avec qui ça va être totalement différent. Je vous rappelle bien, mesdames, que les hommes parfois prêchent le faux pour savoir le vrai et va vous amener directement dans un truc, attention, voilà. Moi, avec toutes mes copines, ma position préférée, c'est ça. Vous n'êtes pas là pour le savoir. Si ça se trouve, c'est sa position préférée avec seulement les plans d'un soir. Si c'est votre position préférée aussi, tant mieux. Oui, j'aime bien celle-là, mais bon, c'est pas non plus ma favorite. J'ai pas une position favorite, tu sais, j'aime bien que ça bouge, j'aime bien, enfin, expliquez-lui ce que vous avez à lui expliquer. Mais ça peut aussi vouloir dire, je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout cette position, mais je voudrais savoir, elle, si ça va être comme les autres ou pas. Voilà. Vous avez compris? Un homme va peut-être vous dire, moi tu sais, je pratique l'échangisme. Et toi? Parfois, vous n'allez pas être naturel. Donc vous allez dire, alors moi j'ai jamais pratiqué, mais tu vois, ce serait un grand fantasme. Ouais, j'aimerais bien qu'on y aille ensemble. Et là, il était peut-être en train de prêcher le faux pour savoir le vrai. Il va dire, oh, bah dis donc, c'est pas du tout le genre de femme qu'il me fallait. Et il va disparaître de la circulation, vous n'allez pas savoir pourquoi. Je comprends pas, j'étais prête à aller dans les clubs échangistes avec lui. Voilà. C'est parfois comme ça hein, qu'un homme fonctionne. Dire, écoute, alors tu pratiques ce genre de choses, toi? Non, moi, l'idée de voir l'homme que j'aime en train de s'envoyer en l'air avec une autre femme, même si tu me dis que tu n'as pas de sentiment pour elle, parce que bien évidemment, dans ces trucs-là, il n'y a pas de sentiment, moi, je peux pas. Honnêtement, je peux pas. Voilà. Honnêtement, non. Non. Ça, même à la limite, tu vois, ça me dégoûte. J'aurais un truc au cœur, quoi. C'est pas possible. À vous de voir si c'est vraiment dans son état d'esprit qu'il aime ce genre de choses. Il va peut-être, dans une conversation prochaine, se rattraper, dire, bah moi, je supporte pas l'infidélité, etc. Ou il va vous en reparler vraiment et vous saurez que c'était vraiment le fond de sa pensée. Donc à vous de voir. Tout de suite, c'est pour ça que je vous dis, ne vous cachez jamais. Parce qu'il vaut mieux rompre au bout d'une semaine ou même un rencard plutôt que de rompre au bout de 10 ans. Ça fait mal. Ou même 3 ans, 4 ans, ça fait quand même beaucoup plus mal parce qu'il y a des souvenirs, parce qu'il y a des choses qui se sont créées. Donc voilà, en fait. Même 6 mois, c'est énorme hein, pour se séparer parce qu'il y a déjà des souvenirs, il y a déjà des anecdotes, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport aux ex? Ben oui, ils font partie de votre passé, de votre histoire personnelle, au même titre que des gens que vous avez rencontrés, qui ont fait votre histoire de manière positive comme négative. Je donne un exemple tout simple. Vous avez par exemple un voisin que vous ne pouvez pas encadrer parce que c'est quelqu'un qui vous critique sans arrêt, quoi que vous fassiez c'est mal, c'est une personne qui est arrogante, abjecte, qui vous claque la porte au nez, enfin vous ne savez pas ce que vous lui avez fait ou ce que vous ne lui avez pas fait peut-être. Et ça colle pas entre vous. Vous allez en parler dans des anecdotes. Moi, mon voisin, il est comme ceci, il est comme cela, moi j'aime pas. En revanche, moi j'avais un voisin il y a quelques années, bah écoute, c'était toujours un mec super poli, super correct, qui tenait toujours la porte. Même s'il avait des bagages et tout, qui partait en vacances, je vais pas raconter la vie de mon voisin quand même. Il me tenait toujours la porte quand je rentrais et tout. Il m'a aidé une fois à transporter le vélo du petit. Enfin, c'était vraiment un voisin génial. Et ben, les deux ont fait partie de votre vie. Il y en a un qui vous a apporté du archi négatif et l'autre du positif. Eh bien, les ex, c'est pareil, quoi, en fait. Voilà, c'est exactement pareil. Donc, voilà. N'appuyez pas sur des anecdotes sans cesse. Un homme qui ne parle que de ses ex-conquêtes, de ses ex-plans cul, etc., mais qui n'a pas d'autres sujets de conversation, s'il vous plaît, mesdames, fuyez complètement. Voilà. Vous imaginez, si vous allez loin dans la relation, les repas de famille, avec les beaux-parents, quand on est en train de manger la côte de bœuf, là, ouais, j'avais une petite poupée, là,
Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous allez être différente ou différent des autres? Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de rencontre hasardeuse. Il y a quelque chose qui fait que une force nous a mis sur le chemin l'un de l'autre et à nous d'apporter quelque chose de positif à cette personne. Plus on avance dans l'âge, plus on aura eu des relations qui auront été difficiles, qui auront peut-être été très marquantes de manière négative, et à nous de penser les plaies de cette personne. Alors je dis pas d'être l'infirmier ou l'infirmière ou le psy de la nouvelle personne, mais à nous de faire oublier le côté négatif en fait. Voilà. Admettons, je vais dire n'importe quoi. Vous adoriez l'équitation. Vous adoriez l'équitation, vous montiez à cheval, ça se passait très très bien. Puis un jour, le cheval est devenu fou. Vous êtes tombé de cheval et vous vous êtes blessé, mais vraiment blessé. Vous avez été immobilisé pendant quelque temps. Le jour où vous allez remonter à cheval, vous allez avoir peur. Même si ce n'est pas le même cheval, même si avant ça se passait très bien, même si on vous dit ne vous inquiétez pas, ce cheval est très docile, etc. Vous allez avoir peur parce que vous allez avoir la mémoire de la blessure. Quand on a été dans une relation qui a été très très dure, qui a été vraiment très destructrice, on a peur que ça recommence. Ou quand on a fait du mal involontairement à une personne, on a peur de recommencer et de faire du mal. Donc à nous de progressivement, peut-être pas en passant par des psys, etc., mais à nous de montrer qu'on est cette personne qui saura toujours trouver une solution adéquate sans que ça parte en cacahuète dans tous les sens où on va se disputer, s'en mettre plein la tête, on va se voler, on va s'insulter, on va se haïr. C'est difficile de passer de l'amour à la haine comme ça et on a peur que ça recommence. Donc à nous de montrer qu'on est cette personne qui a peut-être ses défauts, mais que ces défauts-là ne vont pas ressurgir quand même d'un coup et qu'on saura se maîtriser pour faire un couple dans l'harmonie totale, dans l'osmose totale. Voilà. On ne peut pas toujours être d'accord, mais on ne peut pas s'en envoyer plein la figure pour tout et n'importe quoi. Ouais, t'as trop laissé l'électricité allumée, regarde, on a flambé ce mois-ci, regarde, on a dépassé. Arrêtez les reproches sans cesse. Voilà. Mesdames, je vais vous faire dresser les cheveux sur la tête et vous allez me dire, mais t'es qui toi pour parler comme ça? T'es pas une femme? Nous pouvons être des êtres extrêmement destructeurs pour les hommes, avec nos reproches, nos comportements agressifs, nos comportements de petites filles gâtées, les princesses qui n'en sont pas, etc. Voilà. Parfois, il y a des femmes qui sont très, très destructrices. Ce sont ces femmes très manipulatrices. Tantôt, je me laisse dominer, tantôt, je te casse, tantôt, je te fais des reproches, tantôt, voilà. Ce sont des femmes qui sont des véritables, comment dire, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Il y a des hommes qui peuvent être comme ça, mais généralement, ce sont les femmes qui soufflent le chaud, le froid, qui sont manipulatrices, qui sont dominatrices, qui sont tout le temps dans le reproche. Voilà. Je me rappelle que mardi 24 juillet 2011, tu t'étais retournée sur la voisine parce qu'elle avait mis son décolleté et toi, tu étais là en train de la regarder avec insolence. Pardon, ça fait 10 ans quand même. Puis quelle voisine déjà? Mais si, notre voisine du dessus, tu te souviens pas? Il y avait une blonde au-dessus de nous. Ben oui, t'arrêtais pas de la mater à chaque fois qu'elle sortait. Je me rappelle pas. Bon, sinon t'as garé où la voiture? Mais j'en sais rien, moi. Je sais même plus quelle couleur elle est, notre bagnole. C'est quoi comme modèle déjà? Ça a le don d'exaspérer les hommes, vous ne pouvez pas vous imaginer. Nous avons le petit détail d'il y a 10 ans. Vous pouvez même vous souvenir qu'il neigeait. Peut-être pas, c'est un gros décolleté, mais bon. Vous vous souvenez de la météo, de l'heure, de tous les détails. Mais la bagnole, où est-ce que vous l'avez garée? Quel modèle? Vous ne vous en souvenez pas. Voilà. Et ça a le don d'exaspérer l'homme parce que vous êtes en train de lui faire une crise de jalousie au bout de 10 ans.
Et lui, il se rappelle peut-être même pas de cette voisine du tout, ou de cette anecdote qui s'était retournée. Dire, bah, ah ouais, maintenant je me rappelle, j'avais dû me retourner sur son décolleté parce qu'en fait, je trouvais qu'il était vraiment, elle avait un chemisier moche pour une jeune femme comme ça. Voilà. Arrêtez de vous prendre la tête. D'accord? S'il a eu des femmes jalouses et possessives, eh bien, si vous êtes en harmonie totale et que vous êtes dans la confiance, il n'y a pas de raison qu'il aille voir ailleurs. Quand on est bien avec quelqu'un, on va pas ailleurs. Alors, il y a des hommes qui vont vous dire, bon, écoute, t'es gentil, l'autre jour, t'as mal ici, t'as mal là, aujourd'hui, t'as la migraine, moi, je suis un bonhomme, moi, j'ai des besoins. Excuse-moi, si un jour, t'es fatigué, j'ai très 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 envie, t'es fatigué, t'as mal au dos, t'as envie de dormir, tu me dis pas ce soir, ou t'as une panne, ça te dirait que j'aille voir ailleurs? Bah non, parce que t'es une femme. Bah oui, mais moi aussi j'ai des besoins. Donc tu peux comprendre qu'un jour je puisse te dire non, et puis toi aussi, peut-être qu'un jour t'auras une panne, t'auras pas envie, t'auras pas... Voilà, ouais, c'est pas con. Le mec qui vous reproche tout le temps de dire non. Alors attention, n'en jouez pas non plus à dire non sans arrêt aussi, hein. Mais on peut pas toujours avoir envie au même moment. Sachez-le, sachez-le. Ça c'est. Alors quand on est en couple, en harmonie, je le dis toujours, je l'avais dit dans une vidéo précédente. En fait, quand il y en a un qui se met en mode off, pardon, l'autre généralement il le ressent et il se met en mode off aussi. Il a pu, voilà. Et puis le jour où il y en a un qui se réouvre un petit peu, bah, l'autre se réouvre aussi. Voilà. Et quand on est bien, bah, on n'a pas besoin, je le dis encore une fois, d'aller voir ailleurs. Voilà, c'est comme ça. Et puis, bah, l'amour, l'harmonie, c'est aussi de la tendresse, c'est aussi... voilà, donc n'en jouez pas non plus, ne restez pas dans un total calme plat pendant 15 ans, c'est pas possible. Ça va être techniquement pas possible, et pour l'un et pour l'autre. Mais donner une autre forme, surtout s'il a eu des femmes qui étaient très 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 sexuées, en fait très très sexuelles, et bah, si ça n'a, s'il est plus avec elle, c'est que forcément ça lui plaisait peut-être pas tant que ça, hein, on est d'accord, voilà. Euh, donc voilà, c'est bien aussi d'avoir une indication d'avec qui il a été, pourquoi il a rompu, ou pourquoi ça aboutit à une rupture, comment ça a rompu, et quel rapport il ou elle garde aujourd'hui avec ses ex, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il y a aussi le côté, la femme est un petit peu curieuse, un petit peu... Enfin, il y a des hommes aussi qui sont comme ça, mais ne tombez pas dans le piège des réseaux sociaux, en fait. Surtout quand on ne vit pas encore ensemble. Voilà. Vous voyez le rond vert à 3 heures du matin? Qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûre qu'il est avec une autre. Qu'est-ce qu'il fout? J'ai envie de lui envoyer un messenger. Bah, vous êtes à 3 heures du matin, connecté aussi, vous. Qu'est-ce que vous faites? Il s'est peut-être endormi avec Messenger à côté de lui, et puis il est en train de pioncer comme un bienheureux. Ou peut-être que tout simplement, bah voilà quoi, il s'est peut-être levé pour faire pipi, il a regardé l'heure sur son portable et arrêtez de l'espionner. L'espionnage, c'est mauvais. Ne lui demandez pas non plus d'enlever toutes les photos de ses ex précédentes qui sont dans le fil d'actualité de son Facebook. Écoutez-moi bien, tout ce qui est en haut du fil d'actualité, c'est récent. Tout ce qui est en bas, c'est en bas. Pourquoi vous allez regarder en bas en fait? Lui, il a peut-être plus envie de regarder en bas. Ces photos font partie de son album personnel, de l'album de sa vie. Et puis, bah, ouais, ça va peut-être vous faire mal de voir comment il était avec sa copine. Vous avez peut-être retrouvé des gestes parce que c'est sa façon d'être avec les femmes, les mêmes gestes avec vous, parce que bah, c'est peut-être pas un homme qui va tenir par la main, mais par l'épaule, par exemple. Alors vous allez voir qu'il avait une brune par l'épaule, une blonde par l'épaule, une rousse par l'épaule, et puis vous allez dire, bah, avec moi, c'est pas... Finalement, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Voilà, arrêtez de farfouiller partout, 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 partout. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà.
Ne cherchez pas la petite bête, ne cherchez pas le truc qui va faire une explosion inutile. Dis donc, j'ai une question à te poser comme ça. Pourquoi tu gardes ton ex en fond d'écran? C'est son fond d'écran, d'accord? Bon, écoute, moi ce téléphone, ça fait 10 ans que je l'ai. T'as vu, c'est solide hein, quand même, 10 ans. J'ai rompu avec elle il y a 5 ans. Bah tu sais, ce fond d'écran, moi j'y prête alors absolument plus attention. C'est mon téléphone, voilà quoi. Bah change-le, prends-le, prends-nous deux. Bah, si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Et pourquoi c'est ton chien au fond d'écran et pas moi? C'est son fond d'écran. D'accord? Calmons-nous. Voyez la vidéo que j'ai faite précédemment en disant l'art de s'en foutre, quoi. Voilà. Il a eu une vie croustillante dans le passé, bah, rien ne nous dit qu'il en aura encore dans le futur. Bah voilà, vous vous en foutez. Il y aura toujours le bon pote à lui ou que vous avez en commun qui va peut-être vous sortir un truc un jour un peu croustillant. Tu sais qu'il avait fait une sextape une fois? Non, je savais pas. Tiens, regarde. Oui, bah écoute, il était jeune hein, à l'époque. Bah, il était jeune. Voilà. La vidéo, elle date pas d'hier. Bon, bah écoute, voilà. Il continue à faire des sextapes? Non. Moi, j'en ferai pas avec lui en tout cas. Hein. Voilà, l'art de s'en foutre, c'est ce qui va faire que vous allez être quelqu'un de différent. Voilà. Je le dis toujours, hein, que ce soit un homme ou une femme, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche une relation tranquille, pépère. On ne cherche pas une relation conflictuelle. Tu recherches quoi dans la vie? Oh, je cherche à m'engueuler du matin au soir avec quelqu'un. Tu sais, quelqu'un qui va être pesant, qui va être lourd, qui va être vraiment nocif. Voilà, nocif. Je cherchais le mot tout à l'heure pour les femmes. Délétère, nocif. Tu vois, quelqu'un de vraiment anxiogène. C'est ça que je recherche en fait. Hein. Voilà. Où il est maso, où il y a quelque chose qui va pas, quoi. On cherche tous l'harmonie, quelque chose de doux, quelque chose de sympa, quelque chose de... euh, voilà, tout simplement. D'accord? Donc, c'était la minute coaching en rapport avec les ex. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bisous.